Dans un instant, le quatrième duel. Laboutiqueofficielle.com. Encore des ragondins? J'arrive de 2019. C'est quoi cette odeur? C'est du ragondin. Oh, c'est Moyen-Âge ici ou quoi? Oui. Oyez, oyez! Dans le futur, il y a l'appli Just Eat pour commander dans les meilleurs restos près de chez vous. Commandez en ligne ou sur l'appli. Et le couteau, c'est à droite. Just Eat. Vérifiez carburant, Red 2. Comment? Répétez ça, Red 1? Qu'est-ce que je disais déjà? Oh, peu importe. J'ai envie d'aller au Water. Je suis pas sûr de tenir jusqu'à Dunkerque. On a de la compagnie. Ennemi à 11h. 11h déjà? C'est quoi tout ce bruit? Ah, je crois que je l'ai eu. Tu m'as tiré dessus, abruti. Ah, foutu cataracte. Désolé, mon vieux. Regardez Dunkerque et les grands films de l'année en première diffusion seulement sur Canal+. Bonsoir Gabriel. Comment ça va aujourd'hui? Vous êtes dans les questions bonus. Peut-être vous rappelez les règles de la question bonus. C'était Pirouchki. C'est bien. Elle commence à 1000 euros. 2000 euros. 3000 euros à la deuxième. Yes. 4.
Voici Aurélie Céleste-Champagne. Et La réponse B. D. Et donc, Et la réponse D. 5 000 euros exactement. Voici Aurélie. Tout de suite, Georges, mesdames et messieurs. Et on sait. Oignon. Bah les oignons. La réponse A, Corto Maltese. Enzo. Et confetti, bravo. Et tu vas avoir le temps. 1000 euros. Gagnante, 25 000 euros. Au dernier duel. Et peut-être pourquoi pas faire grimper sa gagnante à 125 000 euros, ce qui serait un record. Il passerait de 3e à 1er sur le classement des meilleurs candidats de ce jeu sur Telecoaster. Mesdames et messieurs, voici Georges. Pas de questions. Réussir son 4e duel et vient d'empocher 100 000 euros supplémentaires. Oh,
Bonsoir à tous. Ça y est, nous y sommes, c'est la 4e saison du 4e duel que je suis heureux de vous retrouver pour démarrer cette toute nouvelle saison. Une saison qui va se faire sans Lucas, malheureusement. Eh oui. Mais bon, c'est pas grave, je suis là. C'est quand même bien, non? En chair et en os. Le 4e duel, vous savez, c'est le jeu où s'affrontent deux candidats pour essayer de remporter des duels. Pourquoi pas 50 000 € super bonus et qui se plus est peut-être jusqu'à 100 000 € au 4e duel. Voilà, j'espère que ça va bien chez vous à la maison. J'espère que vous êtes prêts à jouer chaque mercredi. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir vous aussi à la maison sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et Discord également. Pour commenter, pour dire ce que vous en pensez du duel, commenter l'émission directe, etc. Bref, je vous laisse main libre. Entre temps, voilà, le décor a un peu changé, des nouveaux éclairages et puis de quoi s'amuser. Toujours avec cette table célèbre et autour de laquelle en quelques instants, deux candidats vont s'affronter sur les questions de culture générale. Dans un premier temps, nous allons accueillir le premier candidat qui va jouer. Ce sera notre leader, notre candidat jaune, le leader, le champion. Ah, pas le champion par l'heure actuelle, mais voilà, c'est la place du champion. Comme d'habitude. C'est parti, accueillons tout de suite notre premier candidat. Bonsoir Evelyne. Alors, Evelyne, vous venez de Toulouse. Présentez-vous rapidement. Alors, moi, je m'appelle Evelyne, j'ai 58 ans, je suis retraitée, j'habite à Toulouse. Et puis voilà. Très bien. Vous êtes retraitée dans quel domaine? J'ai travaillé dans la commercialisation, j'étais caissière dans un supermarché. Pas mal. Donc, caissière, vous scannez, c'est genre. Vous étiez à la caisse et là vous avez des clients, vous scannez tous les produits, vous faites les achats, vous leur donnez le prix total à payer, tout ça, voilà. Bon, ce qu'on a l'habitude sur les supermarchés, hein, entre autres. Hein. Vous avez la passion du football. Vous êtes une grande supporter de Toulouse, dans ce cas. Eh oui, grande supportrice plutôt. Oui, grande supportrice. Bon, j'ai le droit de me tromper quand même. Hein. C'est la première émission de cette année, donc. Evelyne, vous avez la passion du football. Vous avez pratiqué le football. Vous étiez dans un club de Toulouse. Et donc pendant 6 ans, voilà, j'ai démarré à 8 ans, j'ai terminé à 14 ans. Très bien. Evelyne, merci d'être avec nous. Dans un premier temps, une étape primordiale avant de passer à la suite, commencer le duel et tout ça, c'est la question bonus. La question bonus, qu'est-ce que c'est? Vous avez 3 jetons à votre disposition que vous devez placer sur A, B, C ou D. Il faut impérativement avoir la bonne réponse pour mettre de l'argent en jeu pendant tout le duel. Vous mettez 3 jetons. Vous êtes dans votre premier duel, vous mettez 3 jetons, c'est 1 000 € pendant tout le duel. 2 jetons, 2 000 €. Ainsi qu'un seul jeton, 5 000 €. 10 secondes bien sûr, pour trouver un maximum de réponses. Est-ce que tout est compris? Alors, voici la question. Elle s'affiche sur notre écran chez vous à la maison. La voici. Dans quelle ville est connue pour ses pèlerinages
et sa source miraculeuse. Est-ce que c'est Bastia, Lille, Béthune, si je me trompe pas, c'est sûr, c'est ça, Béthune, et Lourdes. Attention, 10 secondes à partir de maintenant. Je mets ça sur le je vais passer au hasard. Oh. Très bien. Vous avez placé donc les 3 premières réponses. Donc c'est-à-dire Bastia, Lille et Béthune. Vous n'en savez absolument rien, vous avez mis comme ça au hasard. 1000 € si le fois vous avez la bonne réponse. Pendant tout le jeu, je tiens à préciser. La bonne réponse était la réponse, attention, D. Lourdes. Bon. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une question éliminatoire. On n'est pas au duel. Mais néanmoins, voilà, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu avoir de l'argent dès le début, dès la première édition, c'est toutefois remporter le duel, mais bon, ce n'est pas le cas. Je vais tout de suite vous rendre vos 10 jetons. Voilà. Et voici tout de suite les challengers de ce soir. Venez avec moi, Vin. Les challengers, je vous propose ces 3 hommes. Nous avons premier Romain, 29 ans, gestionnaire en restauration. Attention mesdames et messieurs, il est gestionnaire en restauration dans un établissement, dans un restaurant évalué, s'il vous plaît, 4 étoiles. Nous avons en deuxième Loïc, 35 ans, il est agent de sécurité. Oula. Et oui, ça décolle pas. Ça ne décolle pas. Du moins pour le moment. Et enfin, nous avons Charles qui est informaticien dans un établissement scolaire. Que dites-vous de... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 challengers? Terrifiant. Ouais, terrifiant, pas faux. Romain, gestionnaire restauration, à mon avis, ça va être une personne assez dynamique. Donc, il faudra se méfier entre le niveau de validation, accélérateur et tout ça. Je pense que ça va être quelqu'un qui va avoir une bonne culture générale. Loïc, 35 ans, agent de sécurité. Ça doit pas être un mec rigolo, ça non plus. Charles, 41 ans, informaticien. Ça peut aller. Ça peut aller. Puis je pense que... Ouais, je pense que je vais partir sur Charles. Charles, rejoignez-nous!
Charles. Charles, 41 ans. Informaticien, comme on l'a dit, dans un établissement scolaire. C'est un beau métier que vous faites, dites donc. Eh oui. Parlez-moi un peu de vous. Donc, vous savez, donc, comme on dit, Charles, 41 ans, informaticien. Vous venez de Amélie-les-Bains. C'est ça, je viens de Amélie-les-Bains. Et je suis passionné par le rugby. Oh. Vous jouez dans un club? Non, je n'ai pas l'occasion de jouer dans un club malheureusement. Mais voilà, du moment où j'en ai l'occasion, du moment où j'en aurai l'occasion, je pourrais. Oui, effectivement, ça peut toujours être un loisir, histoire de passer le temps, il faut en attendant qu'on soit affecté quelque part, ou voilà, ça peut toujours être... Charles, merci d'être avec nous. Je vous souhaite bonne chance et on vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite votre question bonus. Alors, les règles de la question bonus sont simples. 3 jetons à votre disposition. 10 secondes au chronomètre pour courir un maximum de réponses entre les 4 réponses qui vous seront proposées. Vous jouez de l'argent, vous placez la bonne, vous couvrez la bonne réponse, vous jouez de l'argent en jetant un duel. 1000 € pour 3 jetons, 2000 € pour 2 jetons, 5000 € pour un seul jeton. Tout simplement, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Voilà. Voici votre question. Lequel de ces comédiens ne joue pas dans le film Le jour le plus long? Est-ce que c'est Bourvil, Jean-Louis Barrault, parce que c'est Jean-Louis qui est derrière les barreaux, et Bourvil, parce qu'on bourre la ville. Oh la vache. Si je commence à sentir des expressions pourries, moi ça va le faire. Arletty. Vous pouvez rien sortir. Non, pas du tout, malheureusement. Ou bien Louis de Funès, personne que je connais très bien d'ailleurs. Et encore faut-il savoir pourquoi. Attention, 10 secondes, c'est parti. Alors. 3 jetons à nouveau. 1000 € si vous avez 1000 € en jeu pendant tout le duel si vous avez la bonne réponse. Et bien la bonne réponse était la réponse. Attention. D. Louis de Funès. Bon, c'était un peu. Je m'attendais un peu.
dans l'ensemble, je n'en savais rien. Bah, en même temps, faut dire, c'est mieux d'assurer plutôt que de tenter un risque inutile. Bon, après, là, il n'y a pas de risque d'élimination, donc encore, c'est une question bonus, donc vous allez me dire, voilà, on s'en branle un peu, mais bon, c'est quand même bien d'avoir quelque chose, d'avoir toujours quelque chose à la fin du duel, quoi. Oui. Chers amis, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Puisqu'on va attaquer le duel. Attention, je dis place au duel! Alors, je prends soin tout d'abord de bien vous rappeler les règles de ce jeu. Vous avez à votre disposition chacun 10 jetons qu'il faudra impérativement placer sur les bonnes réponses pour ne pas être éliminé. Vous pouvez bien sûr couvrir l'intégralité. Vous pouvez bien sûr couvrir plusieurs réponses en mettant l'intégralité des réponses si toutefois vous avez un doute ou si vous n'en savez rien. Et si tout de vous avez la bonne réponse, on passe à la question suivante de manière tranquille, en continuant le duel normal. Si vous avez tous les deux la mauvaise réponse, nous jouerons la mort subite. Par contre, si l'un d'entre vous couvre la bonne réponse, puisque ce n'est pas le cas pour votre adversaire, automatiquement c'est votre adversaire qui est éliminé. Vous avez 2 accélérateurs à votre disposition qu'il faut impérativement enclencher après avoir validé. Je tiens à préciser, puisque Georges a fait l'erreur l'année dernière, Georges qui a remporté les 100 000 €, on s'en souvient très bien, puisque Georges, en fait, est une personne qui avait affronté Valérie le jour où elle a remporté les 100 000 €. Et c'est lui, à son tour, qui a remporté les 100 000 € en lui passant par-dessus, en ayant une cagnotte qui est au-dessus du record de Valérie. Valérie qui avait atteint un total de 106 000 €, Georges 125 000 €. Alors déjà que c'est pas facile, en général, d'avoir minimum 10 000 € dans ce jeu, mais 25 000 € là c'est encore mieux. Donc, il faut bien valider. Et donc justement, Georges qui a fait l'erreur d'appuyer sur l'accélérateur en premier avant d'avoir validé, et donc du coup il a perdu un accélérateur complètement sans qu'il soit lancé. Donc je tiens à préciser, voilà, faites gaffe à bien appuyer sur le bouton valider en premier et ensuite l'accélérateur. Donc je rappelle que l'accélérateur c'est 10 secondes restantes à votre adversaire. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors c'est parti, voici tout de suite la première question de ce duel. Selon MC Solar, vous connaissez le chanteur? Qui sème le vent récolte? Il faut compléter. Qui sème le vent récolte? Qu'est-ce qui vient après? Est-ce que c'est la tempête? Réponse A. Le tempo? Réponse B. La température? Réponse C. Ou bien alors... Oh, ça serait toujours un parcours du combattant pour se mettre ce truc. Le tam-tam. Réponse D.
à valider. Ça y est, tout le monde a validé. On va dévoiler les jeux. Et puis là, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Regardez. Tout le monde a couvert toutes les réponses. Donc, il n'y a pas de risque d'élimination. On va tout de suite révéler la bonne réponse. Qui était, mesdames et messieurs, attention. C'est bien sûr le tempo. Bravo. Récupérez vos jetons. Vous en avez plus que 7 chacun. Voici désormais la deuxième question. Quel petit gâteau rond, croquant à l'extérieur, est à base d'amandes pilées? Est-ce que c'est la meringue? Réponse A. Le Mont Blanc? Réponse B. Le croque-en-bouche? Réponse C. Le macaron? Réponse D. Evelyne a validé, attention. Evelyne désormais envoie l'accélérateur à Charles. 10 secondes pour ouvrir un maximum de réponse chez vous, Charles. Alors là, j'ai envie de dire que l'accélérateur était particulièrement bien joué parce que regardez, les jeux de Charles et Evelyne, vous les voyez chez vous à la maison, on va les découvrir. Voilà. Evelyne n'a pas perdu une seule seconde, elle a couvert tout de suite la réponse A et la réponse D, donc à savoir la meringue et le macaron. Et pourquoi? Bah déjà le Mont Blanc, je sais que c'est pas ça parce que le Mont Blanc c'est un dessert. Enfin, moi je connais que le dessert du Mont Blanc. Bon, je sais que c'est une montagne, voilà, donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec un dessert, mais sinon le dessert c'est plutôt quelque chose de fondant, c'est une crème dessert quoi, caramel au chocolat, enfin voilà quoi.
c'est pas un truc croquant dans dans n'importe quel. C'est vraiment une boîte de conserve, du Mont Blanc, et à l'intérieur c'est vraiment la crème dessert, c'est très bon. La meringue, c'est quelque chose un petit peu montagneux. C'est quelque chose de blanc qu'on met généralement dans des desserts et c'est très croquant ça. Mais après il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a vraiment de l'amande? Je ne sais pas. Le macaron, je suis sûr qu'il y a de l'amande. Le macaron, c'est quelque chose que je connais parfaitement. Donc pour moi c'est... Mais c'est pour ça que j'ai mis entre la meringue et le macaron. Le croque-en-bouche, je sais pas, mais je pense que c'est pas ça. Alors, Charles. Alors vous avez couvert les 4 réponses. Ouais, j'en sais pas plus. Après, je dirais la meringue ou le macaron, mais concrètement, le croque-en-bouche, je ne sais pas. Le Mont Blanc, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un autre style du dessert du Mont Blanc. On parle bien sûr d'un petit gâteau rond qui est croquant à l'extérieur, c'est-à-dire uniquement à l'extérieur qui est croquant. Alors oui, éventuellement ça pourrait être le macaron, effectivement, parce qu'il est croquant à l'extérieur et à l'intérieur c'est un cœur moelleux, c'est une saveur. D'ailleurs tout le macaron a une saveur à lui, donc par exemple du croquant. Par exemple au croquant à l'extérieur et au fondant à l'intérieur, c'est la même saveur des deux côtés. Par exemple la vanille, la pistache, voilà, c'est... Donc moi je verrais bien le macaron quand même, avec un petit doute sur le meringue, mais sinon, voilà, ensemble j'ai préféré assurer. Effectivement, vous avez un doute, vous avez préféré couvrir le doute plutôt que de risquer. En même temps, vous aurez laissé A et D, vous n'aurez pas eu non plus le risque d'élimination, puisque regardez, si deux candidats n'auraient pas couvert B et C tous les deux, eh bien si la bonne réponse aurait été l'une des conditions, si la bonne réponse serait B ou C, on aurait eu la mort subite. Bon, sauf que là, c'est pas le cas, vu que vous avez couvert la réponse B, la réponse C, ainsi que les deux autres. Donc, c'est soit on continue le duel de façon originale, soit vous le remportez avec 1000 € dans votre cagnotte. La bonne réponse était la réponse D. Le macaron, bien joué, Evelyne. Vous faites perdre 3 jetons supplémentaires à Charles. Très bien joué. Et tandis que vous en perdez qu'un seul, c'est la réponse A. Voici tout de suite la prochaine question. C'est la 3e. Lequel de ces animaux n'est pas un félin? Très bonne question, ça dit donc. Est-ce que c'est le lion, le renard, le chat ou le guépard? À vous de jouer.
Vous avez tous les deux validé. D'ailleurs, bon, il n'y a pas de surprise. Pour le moment, le duel se déroule pas trop mal, j'ai envie de dire. Regardons les jeux. Pour le moment, toujours pas de risque d'élimination puisque vous avez couvert chacun avec 2 jetons les mêmes réponses, c'est-à-dire A et B. Donc le lion, le renard, le chat, le guépard. Alors pourquoi pas le chat et le guépard, Evelyne? Alors déjà le chat parce que je vois certaines races, et en fait il y a plusieurs races sur le chat, et certaines sont issues de, je sais pas, à moins que le chat complet est un félin. Mais moi je suis sûr que moi, en vue leur image, je peux confirmer que certaines races du chat ressemblent à quelque chose comme un félin, ressemblent tout comme un félin en fait. Voilà, ressemblance à un félin. Le guépard c'est sûr, c'est pas ça. C'est bien du connu, c'est un félin comme les autres. Mais sinon le lion et le renard je sais pas. Charles, pareil, la même intuition, exactement. La bonne réponse était la réponse B, le renard. Récupérez vos jetons. Et pour le moment, le duel se déroule pas trop mal, j'ai envie de dire. Un petit point sur les scores actuels, du moins sur le matériel qui reste pour chacun de nos candidats. Pour Charles, on a encore les 2 accélérateurs, mais on n'a plus que 3 jetons. Donc là, ça va devenir un peu plus compliqué, puisque du coup, vous ne pouvez plus couvrir l'intégralité des réponses. En face de vous, Evelyne, un accélérateur restant et 5 jetons. Pour vous, pour le moment, tout se passe comme il le faudrait. Nous allons attaquer la 4e question. La voici justement cette 4e question. Dans une course de Formule 1, qu'est-ce que le mulet? Est-ce que c'est réponse A, un mauvais pilote? Réponse B, une voiture? Réponse C, un mécanicien? Ou bien réponse D, un volant?
Charles là. Bon. Charles, vous étiez un peu... C'est pas trop, hein. Avec 3 jetons, c'était pas aussi facile. Contrairement à Evelyn qui a pu mettre les 4 jetons. On va tout de suite dévoiler les jeux d'ailleurs. Bon, Evelyn, 4 jetons comme je l'ai dit. Charles... Bon, du coup, vous avez mis un mauvais pilote, un mécanicien, un volant. Vous avez mis la voiture au début. Pourquoi vous l'avez retiré? Bah, masculin. Un mulet. Masculin et une voiture c'est féminin. Alors je me suis dit, c'était forcément une logique. Je me suis dit, pour moi ça peut... Donc, du coup, pour moi ça peut pas être ça. Après je peux me tromper. Mais bon, voilà, moi c'était pas logique quoi. Je me garderai bien de faire un commentaire. Evelyne, vous n'avez pas visité, vous avez mis les 4 réponses. Bon, pas grand chose à dire, hein. Si ce n'est que automatiquement vous avez la bonne réponse. Par contre, si la bonne réponse est B, Jean-Charles, on se dit au revoir. Attention. La bonne réponse était la réponse B, une voiture. C'est jaune, pardon. Aïe 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 Charles, je suis désolé, malheureusement, vous avez couvert. Alors, on va demander quelques explications quand même. On va aller rechercher un peu ça, parce que je pense qu'effectivement tout le monde a un doute, ou peut-être pas d'ailleurs. Alors, dans l'industrie automobile, un mulet ou mulet de développement est un véhicule de test ou de voiture de remplacement qui ne présente pas nécessairement toutes les caractéristiques finales du véhicule de référence. C'est ce qu'on appelle un mulet. Voilà. Bon, Charles, désolé, malheureusement, on n'avait pas la référence. Malheureusement, vous vous êtes quand même bien débrouillé, on peut l'avouer. On a fait 4-5 questions, ce qui est plutôt pas mal. Mais malheureusement, pour ce duel, c'est Evelyn qui accède à son premier super bonus. Je suis désolé Charles, malheureusement ça n'aura pas suffi. Vous repartez les poches vides. Vous avez quand même bien joué. Vous avez fait votre mieux et on vous en remercie. C'était un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Vous reviendrez?
Vous avez passé un super moment. Bah oui, voilà, tout n'est pas perdu. Charles, on va vous souhaiter bon retour, on va vous souhaiter bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. On va vous laisser repartir sous les applaudissements. Evelyne, premier duel. Ça y est, ça c'est fait. Juste avant les amis, j'ai oublié de faire, mais voici le cadeau pour change. Weekend Days vous offre un week-end détente en chambre supérieure aux portes de Paris pour deux. Vous y séjournerez dans un hôtel 4 étoiles avec une nuit aux chambres doubles supérieures pour deux, un petit déjeuner américain buffet y compris, et ce pour deux encore une fois, le surclassement en chambre supérieure ainsi qu'un accès à l'espace détente pour deux. Amusez-vous bien avec Weekend Nesca. Alors en fait je me suis trompé, j'ai dit Georges mais en fait c'est Charles. Voilà, parce que désormais tout candidat qui quitte le plateau par élimination obtient un cadeau. Voilà, on dit, j'ai dit à l'instant j'ai dit il y a quelques minutes qui repartait les poches vides, mais pas tout à fait quand même. On laisse, voilà, pour la bienvenue, on offre un petit quelque chose quand même. Alors Evelyne, malheureusement vous n'avez pas réussi votre première question bonus, donc vous n'avez rien pour le moment dans votre cagnotte. Ce n'est pas terminé, vous allez avoir le super bonus dans un instant, mais tout d'abord le jeu pour vous à la maison, ce soir il y a à gagner une super tablette tactile, plus un chèque de 10 000 €. Pour jouer, c'est très simple, vous répondez correctement à la question qui s'affiche sur votre écran, la voici. Dans quel animal trouve-t-on des perles? Est-ce que c'est l'huître? Réponse A. L'écrevisse, réponse B. Le crabe, réponse C. L'escargot, réponse D. Vous envoyez votre réponse A, B, C ou D par SMS 06 74 50 70, le numéro qui s'affiche sur votre écran, avec le nom d'émission, le 4e duel saison 401, ainsi que votre nom et votre prénom. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons bonne... Et puis pour Evelyne, ça va Evelyne, pas trop stressée pour le super bonus? Non, ça va. Qu'est-ce qui vous fait plaisir comme question pour le super bonus? Éventuellement le football, la commercialisation et puis l'histoire géo, entre autres. Vous êtes plus dans ces domaines-là. Et ben on va voir ce que ça va donner super bonus. On se retrouve dans un instant sur Coaster. A tout de suite.
stupide. J'ai fait un petit cul, je sais pas faire. Allô? Oui, Florian. Oui, Comment ça va? ça va bien, et toi? Oui, tu vois, je me disais, parce que là j'ai rentré du journal d'enfouis, je me disais que pour me remonter un peu le moral, je voulais me faire un petit qui sera millionnaire. Alors, qu'est-ce que la théophile? Non mais t'es sérieux là? Ah, Tu me poses déjà la question là. oui, passé, hein, t'es obligé d'y passer, hein. Il faut y aller. Qu'est-ce que la théophilie? J'en sais rien moi. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Non, attends. Alors, on va plus tard. Tu auras de l'intelligence, hein. Oh putain. Eh bien, bon tant pis. Qui ça? Eh ben, je suis pas bien rendu hein, si je continue comme ça. Qui sera millionnaire? Votre nouvelle émission présentée par Florian Alvarez. Bientôt sur Terre Costa. Et nous sommes de retour sur ce plateau, chers amis, avec Evelyne qui vient de remporter son premier duel. Pas d'argent gagné à tout moment. C'est déjà arrivé qu'un candidat ne remporte pas d'argent dès la fin de son premier duel. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a toujours le super bonus. Vous m'avez dit, en super bonus, vous aimez bien le football, commercialisation, utilisation, l'histoire géo. Et bien on va voir si elle va être gâtée ce soir. Mesdames et messieurs, c'est super bonus. Alors. Vous connaissez les règles du super bonus, je pense. Hein. Comment vous sentez à l'heure actuelle? Ça va? Ça va? À votre disposition, vous avez 3 jetons qu'il faudra pratiquement placer sur les bonnes réponses comme d'habitude. À chaque question, 45 secondes pour trouver un maximum de réponses. Pour la première question, je ne vous laisserai pas l'opportunité de décider d'utiliser ou pas le joker ainsi que de d'abord ne pas super bonus puisque vous-même, il faut que vous l'avez bien enregistré encore. Donc voilà, du coup, comme vous l'avez bien enregistré, donc premièrement, je ne pourrais pas abandonner. Et puis, deuxièmement, puisque le joker permettra de dévoiler les 2 premières réponses, du coup, comme on découvrira quand même les 4 réponses, du coup ça ne servira pas. C'est pour ça que vous n'avez pas l'opportunité d'utiliser le joker non plus. Le joker, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est toutefois vous avez encore ce joker et que avant d'afficher la réponse à la question, ne vous dites rien ou est-ce que voilà, c'est. Donc du coup, vous pouvez utiliser ce joker en appuyant sur le bouton rouge. Et donc, ce joker vous permettra donc de révéler les 2 premières réponses. Et par la suite, je vous demanderai si toutefois vous voulez prendre ce que vous avez enregistré dans ce super bonus ou bien de continuer. Est-ce que tout est compris? Tout est compris. L'échelle des gains, comme d'habitude, vous la connaissez hein, chez vous à la maison. Elle est magnifique. 8 paliers, 1000 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €, 5000 €, 10 000 €, 15 000 €. Et enfin, 50 000 €. Tout est compris, on peut y aller? Alors, voici tout de suite la première question de ce super bonus. La célèbre basilique de Marseille s'appelle Notre-Dame,
de Gravenchon, Notre-Dame de Bel-Air, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de Lorette. 45 secondes, à vous de choisir. Je pense pas. 30 secondes. Laisse-moi 20 secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. C'est terminé. Vous avez placé vos 3 jetons sur les 3 premières réponses. Notre-Dame de Gravenchon, Notre-Dame de Bel-Air, Notre-Dame de la Garde. Vous avez dit que de Lorette, ça vous semble moins évident? Oui. Très bien. Juste comme ça, non, c'est une raison particulière? Non, pour moi, c'est mon intuition. La bonne réponse est... Attention. Notre-Dame de la Garde, bravo! Alors, vous perdez donc 2 jetons. Ce qui fait beaucoup de gens. De pas être sceptique, mais... Voilà, ça fait déjà pas mal, hein, dès le début du super bonus. Bon, en même temps, vous voudrez mieux assurer plutôt que de... Vous avez donc 1000 € d'enregistrer. Voici la deuxième question. La voici cette deuxième question. Qui fut le premier homme à effectuer un vol spatial? Donc là on parle bien du fait qu'on a le premier homme qui a effectué qui était dans l'espace. Hein. Pas le premier homme à marcher sur la Lune, ou marcher sur Mars, ou voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, je ne connais vraiment pas. Pourtant c'est de l'histoire. Hein. Oui, mais on va utiliser le joker. On utilise le joker pour la deuxième question? Oui. On utilise le joker, donc... Les 2 premières réponses sont Yuri Gagarin et John Glenn.
On va tenter quand même, malgré que je prends un gros risque. Ah, faut savoir que, attention, ce ne sont pas les deux réponses. Ce sont tout simplement les deux premières réponses dévoilées, sinon vous avez toujours 4 possibilités. On va tenter quand même. Désolé, mais. C'est vrai que c'est risqué, mais bon, 1000 euros. C'est vrai que c'est peu pour le premier duel, pour la première émission. Mais bon, en même temps. J'ai pu lancer l'enregistrement ici. Tant pis, c'est pas grave. On va lancer maintenant. Je lance l'enregistrement un peu tard. On va tenter. On tente quand même. Alors, voici les deux propositions qui restent, enfin du moins les 4 propositions. Alors, on a Yuri Gagarin, John Glenn, Neil Armstrong, Jean-Loup Chrétien. Attention, 45 secondes. Maintenant. J'irai Neil Armstrong. C'est le seul que je connais. Donc on va partir là-dessus. Ah, ça. On n'a pas de choix. 15 secondes. 10 secondes. C'est terminé. Alors, bon, sans grande conviction, vous avez placé Neil Armstrong. Hein. Oui. Bah, voyons voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Ce que ça va donner, c'est que je pense que vous allez regretter d'avoir tenté cette deuxième question. C'est la mauvaise. Parce que la bonne réponse était Yuri Gagarin. Aïe 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 aïe. Désolé, et là c'est un coup dur. C'est la deuxième fois que ça arrive, mesdames et messieurs. On a 0 € dans la. On a 0 € pour ce super bonus. C'est de plus que on a 0 € de. On avait 0 € pendant tout le duel. Et donc là c'est ce qui fait que vous avez rien du tout dans votre cagnotte. Je suis navré. Bon, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Donc je ne peux pas vous proposer l'arrêt de l'aventure, du coup, vu que vous n'avez rien mis dans votre cagnotte. Mais néanmoins, nous passerons bien au deuxième duel la semaine prochaine. Et peut-être le remporterez-vous et qui sait, arriverez-vous à mettre le moindre sou dans votre cagnotte. Et peut-être ne pas repartir les mains vides. Ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup Evelyne d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une bonne continuation. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de réagir vous aussi à la maison sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Et bien sûr Discord. Pour commenter l'émission en direct et discuter ensemble de ce qui a été, ce qui n'a pas été fait, etc. Qu'est-ce qui a peut-être à changer pour l'année prochaine.
Enfin bref, voilà, vous avez compris le système. Vous avez le droit de partager votre opinion et vous pouvez également nous retrouver sur le Club TVT Coaster, le nouveau Club TVT Coaster disponible sur Facebook, le groupe que vous pouvez retrouver, et bien vous tapez Club TVT Coaster dans la recherche de groupe. Et puis nous avons le plaisir de vous accueillir et également de vous fournir de vous accueillir sur le groupe Messenger auquel nous réalisons quelques parties ensemble et également avec Florian Alvarez qui nous propose l'émission Qui sera millionnaire, une émission qui va bientôt être diffusée. La première émission, il y a également une émission en duo qui n'est pas prévue pour le moment malheureusement, mais Qui sera millionnaire qui est prévu dans les prochains jours. On espère que cette émission vous plaira. Sur ce, merci Eline d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous sur Coaster. Portez-vous bien, sentez couvert. Prenez soin de vous. Ciao ciao.